Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'FMC TV. Au sommaire, nous irons d'abord à l'Hélice-Passe de Beauvais où s'est tenue la journée du recrutement et du premier emploi. Et puis le journal Oise Hebdo a fêté son 20e anniversaire le mois dernier. Nous avons interviewé son fondateur, Vincent Gérard. En pleine période de Pâques, le magasin de chocolat éphémère a fait son retour dans la brosserie française à Beauvais. Nous y étions. Et vous, qu'avez-vous de prévu pour les vacances de Pâques? Nous écouterons vos réponses. Enfin, nous nous rendrons dans le parc du château de Chantilly qui vient d'accueillir une nouvelle tulipe. À quelques mois des vacances d'été, les événements se multiplient dans l'Oise pour faciliter l'accès aux jobs et même aux emplois plus réguliers. C'était le cas récemment à l'Hélice-Passe de Beauvais où s'est déroulée la journée du recrutement et du premier emploi. Un événement durant lequel de précieux conseils ont été dispensés à tous ceux qui recherchent un travail. Un CV bien réussi, déjà, il y a la traditionnelle une page. Il faut que ça tienne sur une page A4. Il faut éviter de trop surcharger. Plutôt mettre en avant les compétences. C'est toujours ça qui prime. Pas trop détailler son CV, mais bien l'éclaircir pour qu'il soit agréable à lire. Au niveau de l'entretien, bien sûr, c'est toujours sur les premières secondes que le jugement se fait pour le recruteur. Donc déjà arriver avec une dynamique positive, être souriant, bien s'habiller pour venir à l'entretien. Pour beaucoup, les salons comme celui-ci représentent une opportunité de consulter de très nombreuses offres d'emploi, tout en ayant parfois des contacts directs avec les recruteurs. Parmi les candidats, chacun avait sa bonne raison d'être là. Pour trouver un travail, je sais pas, c'est l'accueil, accueillir les gens, etc. Je recherche un emploi ou une formation pour pouvoir payer mes factures tout simplement. C'est toujours bien organisé parce que on peut passer un entretien sur place, éventuellement poser des questions qui pourraient répondre à nos attentes. Et les offres d'emploi à Beauvais et aux alentours ne manquent pas. Plusieurs secteurs recherchent en effet de la main-d'œuvre et certains critères sont parfois décisifs pour les employeurs. On a du BTP, de l'industrie, de l'hôtellerie-restauration, du commerce, etc. Ce qu'on demande évidemment à la personne, c'est d'être motivé, d'avoir un moyen de locomotion. De plus en plus de postes ou d'entreprises demandent évidemment d'être mobile pour se déplacer, soit pour aller voir des clients, soit pour déjà se rendre sur le lieu de travail. Et c'est des choses que toutes les personnes n'ont pas et qui peuvent vraiment être un handicap important. Dans l'Oise, le prochain événement important pour dénicher un job aura lieu le 14 mai 2014 à la Faïencerie de Creil. Il s'agira du 15e Forum de l'emploi. Un autre salon de ce type aura lieu quant à lui le 5 juin au centre de rencontre de la Victoire à Compiègne. En mars dernier, le journal hebdomadaire Oise Hebdo, qui fait la part belle à l'actualité locale, a fêté son 20e anniversaire. Le fondateur et directeur du journal, Vincent Gérard, est un amoureux inconditionnel du département isarien qu'il informe depuis 2 décennies. Pour lui, la magie est restée intacte depuis la création de son média. Je me sens comme au premier jour. Ça n'a pas changé. Chaque semaine, on sort un journal, on se dit qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. On sait pas du tout. Là aujourd'hui, on est mercredi. Le journal est sorti ce matin et on sait pas du tout ce qu'il va y avoir dans le prochain journal. Et puis on va se battre toute la semaine pour voir quels sont les sujets les plus intéressants, les plus pointus, c'est ceux qui concernent vraiment la vie des gens. Et voilà, donc on va essayer d'aller les chercher, de les expliquer, de le mettre dans le journal. Voilà, c'est ce qu'on fait. Vincent Gérard a d'ailleurs clamé son attachement à l'Oise et en a profité pour adresser quelques mots au Premier ministre Manuel Valls. En effet, certains médias évoquent déjà une suppression des départements qui pourra advenir avec la future réforme territoriale. J'aime ce département de l'Oise qui est très varié, très intéressant avec des régions, des villes, des caractères qui sont différents et semblables et cette unité auquel je pense que Oise Hebdo a contribué à faire. Le département qui bientôt va s'appeler conseil départemental au lieu de conseil général. C'est peut-être un peu triste parce qu'on quitte ce nom de conseil général, mais conseil départemental c'est plus clair. Et vive le département et je souhaite que Oise Hebdo continue à œuvrer dans un département qui restera un département. Voilà, c'est un message à l'intention de Monsieur Valls, si jamais il écoute. Quelles que soient les décisions politiques, le journal Oise Hebdo devrait, quant à lui, bel et bien continuer d'exister. Avec plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires vendus chaque mois, ce média isarien se hisse à la 5e place des 365 hebdomadaires régionaux. Sa recette miracle, des infos au plus proche des habitants de l'Oise, fournies par 20 journalistes de terrain. Ce sont des produits plutôt inhabituels qui ont trôné du 5 au 19 avril sur des étals dans les locaux de la brosserie française à Beauvais. Depuis plusieurs années et toujours à la même période, l'entreprise isarienne a mis en place l'opération Chocopack. Une manière de mettre à l'honneur la chocolaterie alsacienne Frédéric. La chocolaterie avec laquelle nous sommes partenaires appartenait au même groupe
que celui que nous appartenions auparavant. Et clairement, quand l'entreprise a été mise en difficulté financière, de mon côté, je l'ai repris, mais la chocolaterie a fait la même démarche. Et donc, les mêmes valeurs sont véhiculées par le directeur de la chocolaterie que pour moi. Et c'est donc tout naturellement que nous avons trouvé le chemin de continuer le partenariat ensemble. Durant 15 jours, ce magasin de chocolat éphémère a attiré le public et notamment les visiteurs de passage à l'occasion du Printemps de l'Industrie. L'événement a permis à de nombreuses personnes de découvrir l'envers du décor de la brosserie française. Les curieux et les gourmands semblaient plutôt satisfaits. De ces chocolats qui sont mis à disposition. C'est une excellente opération qui est faite dans la promotion de Pâques. Et puis en même temps, cette fabrication de brosses à dents qui est vraiment spectaculaire et avec une reconnaissance du savoir-faire qui est formidable. En tous les cas, il faut féliciter le Made in France et puis ce professionnel qui a repris cette société à son nom. Fidèle à sa réputation, l'opération Pâques 2014 a permis de mettre à disposition du public une grande palette de chocolats de qualité à des prix plutôt attractifs. Ces derniers étaient placés non loin des produits bioseptiles 100% Made in France de la brosserie française. De quoi succomber à la gourmandise sans trop craindre pour ses dents. Récemment, c'est plutôt le beau temps qui s'est invité dans l'Oise à l'approche des vacances de Pâques, tout comme les œufs au chocolat sont apparus dans les vitrines. Mais d'ailleurs, que comptez-vous faire pendant les vacances? On écoute vos réponses. Je vais partir moi en fait, je vais partir en vacances en fait. Je vais aller à Barcelone en fait. Je reviens mais je repars en fait. Je n'ai rien prévu, désolée. M'occuper de mes enfants et profiter un peu du soleil, de la nature, des choses comme ça, quoi. D'aller en croisière à Venise. Alors là je viens à Chantilly pour emmener mon épouse. Et puis après je vais me reposer. Je vais faire du sport parce que je prépare le marathon de Prague le 11 mai. Alors bon, j'ai 5 séances d'entraînement par semaine. Alors il y a de l'occupation quoi. Ah, je m'en vais à la Guadeloupe. Je vais retrouver ma fille et mon frère, voilà, de la famille. Je pars au mois de juin, donc pas de vacances. Des travaux à la maison. Rien du tout, en fait. Je vais au code pendant les vacances et puis voir des potes. Écoutez, je vais partir en vacances. C'est ça? En Bretagne. Non, je viens visiter Chantilly, voilà, je suis en vacances, donc je profite de l'occasion de visiter la ville. Rien de spécial, aller au concours hippique, là, c'est tout. Je vais aller au baptême de ma nièce en Bretagne. Je pense qu'en partie, je vais garder mes petites filles. Et puis, je n'ai rien de prévu, pas de départ, pas de vacances. À l'architecture hors du commun du château et à son parc verdoyant déjà très attrayant, le domaine de Chantilly vient d'ajouter une nouvelle corde à son arc. Il s'agit de la nouvelle tulipe baptisée récemment et qui porte désormais le nom de tulipe André Le Nôtre. Elle trône fièrement avec son rouge panaché sur un parterre de fleurs planté par des enfants en automne 2013. Pour le jardinier en chef du domaine de Chantilly, il était indispensable de rendre hommage à Le Nôtre, jardinier de Louis XIV et créateur des jardins du château. Que le domaine de Chantilly n'offre pas, en souvenir du travail de Le Nôtre, de son travail à Chantilly, une plante, ça aurait été fort dommage. Avec les établissements Vert, nous sommes positionnés sur ce nom, puisqu'il est l'architecte paysager de ce domaine. Il y a dompté la nature, il y a dompté un marécage sur les petites eaux de Chantilly. Les grandes eaux de Chantilly n'existent plus depuis la Révolution, mais elles ont marqué leur temps. Il a marqué son temps à Chantilly et dans de nombreux domaines ailleurs sur le territoire français et à l'étranger. La création de la tulipe André Le Nôtre a été confiée à la société hollandaise Verver Export. Cette dernière a mis de nombreuses années afin d'élaborer une fleur à l'aspect plutôt classique, mais aux couleurs chatoyantes. En fait, il y a deux options. Soit c'est la nature qui fait le travail, donc c'est une mutation, on va dire, spontanée, et une nouvelle variété peut être créée et trouvée parmi une lot de production. Donc ça veut dire qu'une tulipe rouge ou une tulipe jaune change de forme ou change de couleur. Donc ça, c'est la nature qui fait le travail. Sinon, on fait le travail nous-mêmes. C'est très simple. On prend deux variétés de tulipes. On prend les pistils et puis je me rappelle plus du nom français, mais bon, en fait. Et puis on fait un croisement. Ça donne de la sémence.
qu'on sème et 2-3 ans après, on va voir les premières fleurs qui vont apparaître et puis c'est là qu'on va sélectionner entre toutes les centaines de petites tulipes qui se forment une nouvelle qui pourrait nous plaire. Thierry Basset a d'ailleurs vanté le million de bulbes désormais plantés dans le parc du domaine du château, un parc qui réserve encore de nombreuses surprises. L'année prochaine, un jeu de loi unique en Europe qui s'étale sur 3 hectares sera rouvert au public dans le petit parc du château de Chantilly. Ainsi se termine cette édition d'FMC TV. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actu de l'Oise sur www.fmcradio.fr.